Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau, pas vlog, une nouvelle vidéo 24 heures avec moi dans ma peau de road trippeuse, backpackeuse, 4x4euse, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de lumière parce que je suis dans la tente là. Je vais vraiment vous montrer genre tous les coulisses en mode vraiment comment ça se passe. Là il est quelle heure? Quelle heure est-il? 8h du mat je crois. 8h pile. Il est 8h pile, on vient de se réveiller. Et on a passé une nuit horrible parce que il fait hyper froid, genre vraiment très froid, c'est pour vous dire. J'ai un pull Uniqlo, un pull par-dessus, j'avais 2 couches de pantalon, j'en ai enlevé une. On a des couches partout, mais on meurt de froid quand même. Donc on va ouvrir ce petit volet, enfin cette espèce de volet, pour donner un peu de lumière. Et hop, il fait pas très beau. Là, objectif de la journée, rouler comme d'hab. En gros, on est parti de Sydney il y a un peu plus d'une semaine et on descend vers Melbourne. Et donc je vais vous montrer comment se passe une journée avec nous, sachant qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Donc voilà. Tac tac tac. Monsieur, est-ce que vous voulez manger quelque chose? Tu veux un truc à boire? Tu veux pas qu'on partage un petit... Ok. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas vraiment de problème pour tout ce qui est cuisine et tout. Donc là en général on prend pas de petit déj parce qu'on est en train de faire une espèce de jeûne intermittent. Sauf que là hier soir on n'a pas dîné. Pourquoi on n'a pas dîné d'ailleurs? Ça nous arrive rarement. Ouais, on n'avait pas... on a mangé des pâtes midi. Midi. Ah ouais, hier on avait bien mangé et on n'a pas l'habitude de ça, donc je pense qu'on était bien blindés et on était surtout bien crevés, je pense. Ouais, on avait la flemme. Donc on n'a pas dîné hier, donc là il est 8h et on a un peu faim, donc j'ai fait ce bon petit déj. On a à l'arrière de la voiture une espèce de plan de travail dédié, on a tout ce qu'il faut. Sinon dans tous les camps où on est, on trouve enfin il y a des cuisines aussi qu'on peut utiliser, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont posé plein de questions sur ce genre de truc. Vous avez une image du road trip qui est hyper drôle, enfin en tout cas qui n'est pas le nôtre, mais qui est hyper drôle. Je vous ferai une vidéo, je pense, genre road trip expectation versus réalité, pour vous confronter un peu à vos petits clichés. Mais nous globalement, enfin je vous montrerai dans la journée comment on trouve nos camps, mais on change de camp quasiment tous les jours, sauf quand il fait beau et qu'il y a la plage et la mer à côté, et les piscines et tout, et qu'on a envie de profiter de rester 2 jours. Là c'est pas le cas, il fait moche depuis hier matin. Donc on roule en gros et on s'arrête de temps en temps dans des spots quand on a envie. Et on se prive de rien, on mange, on se lave, il y a des douches, on prend au moins une douche par jour, enfin il n'y a pas de truc un peu... c'est pas non plus trop à la route quoi. Donc là on va prendre ce petit déjeuner et je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la tente. Moi ça c'est un truc, avant de commencer je me suis dit mon dieu mais on va être... ça va être horrible en termes de confort, je suis la plus grosse princesse qui existe, vraiment. Et en fait, genre, enfin on est trop bien, genre ça nous sert de bureau, de tente et tout. On a même des petites lumières que je vous montrerai ce soir. N'hésite pas à tout manger pendant que je vlog. Hein. C'est pas mon jour. Enfin bref, donc globalement, on n'est pas trop à plaindre quoi. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ah ouais, merde. Hop, tu me passes les trucs du coup. Il faut libérer la place à 10h, là il est 9h et quelques, on a chillé un peu, on a regardé ce qu'on avait regardé. Mes cheveux ont vachement poussé, bref on s'en fout. Donc là je vais aller me laver et après on va regarder la route qu'on va faire aujourd'hui.
En général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde genre les itinéraires, enfin les trucs qu'il y a à faire et on voit où est-ce qu'on va dormir pour pouvoir faire un chemin adapté. Et oui, petite info aussi que je vous ai pas filmé parce que j'utilise mon téléphone pour ça. En gros, quand je me réveille, premier mauvais réflexe, je prends mon téléphone, j'allume et ici il y a la wifi donc c'est trop cool, sinon je suis en 4G. Je regarde mes mails parce qu'il y a un décalage horaire de 10 heures avec la France. Ce qui fait qu'on vit complètement en décalé, donc en gros quand les gens bossent en France, nous on dort et quand on se réveille, je vois en gros la journée de travail. Donc si je peux déjà commencer à répondre à quelques mails, faire quelques trucs et tout, je le fais. Je vais aller me laver et après on va faire le prog de la journée. Donc je prépare mes affaires pour la douche. En gros je prends dans un petit sac tout ce qu'il faut, donc serviette. Là j'ai mon petit, n'est-ce pas? Ça c'est le bac de monsieur avec, sachant qu'il y a aussi ma trousse de maquillage et ça c'est le mien. Donc hop. Je prends le nécessaire pour ma toilette. Je me suis lavé les cheveux. Oula, je me suis lavé les cheveux hier donc je vais pas avoir besoin de le refaire. Donc juste ma trousse, mon savon, ma crème pour le corps, c'est pas celle-ci. Elle est en dessous forcément. Ma crème pour le corps. Hop. Et puis on y va. Ah oui, et j'allais oublier un élément important quand même, qui est que je vais choisir mes vêtements avant de partir. Donc on laisse un peu le bordel, on n'a pas rangé, mais on vous fera un genre de 4x4 tours sur la chaîne de vlog que je vous mets quelque part là ou là, je ne sais plus. Allez nous y suivre si vous ne nous y suivez pas encore. Donc on a chacun nos petits bacs avec nos vêtements, c'était beaucoup plus simple que de garder les sacs à dos. Donc là j'ai mis genre les hauts, les maillots de bain et la lingerie. Et là il y a genre les combis, toutes les combis She's Wild qu'on doit shooter d'ailleurs. Mais on attend qu'il fasse beau et on attendait surtout que je puisse un peu plus exposer mes jambes qui sont un peu brûlées. Donc là il y a toutes les combis, là il y a tout ce qui est pantalon fluide, robe, bon, j'ai un short aussi. Donc qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui vu qu'il fait pas très beau, je ne sais pas, je vais quand même, on sait jamais, je vais quand même me mettre en maillot de bain en dessous. Croisons les doigts pour que ça serve et je vais prendre un truc un peu simple à porter au-dessus. Bon finalement j'ai changé de tenue parce qu'il va faire quand même un peu frisquet donc j'ai envie de mettre un pantalon un petit peu plus épais et c'est manches courtes, bon ça change pas grand chose, on voit quand même toute ma life et ça couvre pas non plus une surface importante mais c'est mieux que ce que j'avais prévu de base. Et en vrai s'il fait trop froid je prendrai mon pull et c'est tout. Donc là je sors de la douche, donc il y a de l'eau chaude, enfin bref c'est des douches quoi. Moi c'est la première fois de ma life je pense que je suis en mode douche commune, camp et tout, enfin non c'est la première fois d'ailleurs. Donc au début c'était vraiment bizarre, genre les premiers jours j'étais pas à l'aise du tout, j'étais en mode ah. En fait bah ça lave et je me sens aussi bien que quand je sors de ma douche, donc pour l'aventure c'est voilà. Et croyez-moi si je vous dis ça alors que vraiment je vous jure je suis la plus grosse princesse du monde, genre moi mon confort c'est de base genre priorité absolue et là en fait je m'en sors vraiment bien et genre limite j'apprécie, enfin je vois plus le côté négatif, genre juste j'ai besoin d'être lavée, il y a des douches, je me lave, fin de l'histoire. Il y a des lavabos, il y a des miroirs, je peux faire mes petits soins exactement pareil. Donc oui, l'idée c'est que c'est pas parce qu'on est en road trip dans des trucs communs que, enfin dans des salles de bain communes ou pas communes d'ailleurs, enfin juste pas dans les salles de bain privées chez toi avec tout ton confort que tu peux pas faire attention un minimum. Alors évidemment je me coiffe plus, je vais pas prendre le temps de me lisser les cheveux, surtout que dans 90% des cas je vais finir à la plage et tout avec les cheveux mouillés donc ça sert à rien. Le maquillage c'est pareil mais de manière générale en gros c'est comme si j'étais en vacances d'été. Genre quand t'es en vacances d'été tu te maquilles pas, enfin moi en tout cas c'est mon mood, genre je me maquille que quand je sors le soir, quand il y a des événements ou des trucs, sinon la journée je vais à la plage, je chill, je fais des trucs donc du coup je me prépare pas forcément. Voilà c'est exactement le même délire donc je fais genre le strict minimum, je fais une fois tous les 2 ou 3 jours mes soins cheveux. Je vous en parle d'ailleurs sur Instagram de ma routine cheveux complète et tout et honnêtement ils revivent vraiment. Et je m'occupe de ma peau, je m'occupe de mes soins visage et tout, mais voilà, genre strict minimum ce que je fais à Paris, sauf que je rajoute pas en plus la couche de maquillage, etc. etc. Les vrais reconnaissent ces produits chez moi, enfin à Paris, j'ai laissé à peu près 70 000 produits de tout ce que tu veux, et c'est Brume Victoria's Secret que j'ai depuis genre 2-3 ans je pense. J'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur toutes mes brumes. Je me rappelle au début de YouTube c'était genre le must-have, genre les brumes Victoria's Secret c'était le produit à avoir absolument. Je me rappelle qu'à chaque fois que j'allais à Londres ou n'importe où sur terre et qu'il y avait un Victoria's Secret, il fallait que je fasse mon stock. Du coup j'ai un bon stock. Donc j'ai ma petite trousse de toilette, je vais pas vous remontrer tout ce qu'il y a dedans parce que je vous ai fait une vidéo, je vous montrais ce que j'emmenais avec moi en Australie que je vous invite à aller regarder si vous voulez, mais donc je vais faire mes petits soins rapidos.
J'ai un petit soin de chez Davines sans rinçage que du coup j'applique tous les jours comme ça, juste pour redonner un peu... Ah, il y en a presque plus d'ailleurs. Juste pour redonner un peu de vie à mes cheveux entre deux lavages, sachant que ma routine shampoing après shampoing masque est déjà incroyable, genre vraiment je suis trop fan, mais donc du coup là ça complète un peu. Et un petit protecteur de chaleur, vraiment tout arrive à la fin, donc il va falloir que je commande une nouvelle routine, soit de France, soit que j'achète des produits ici, je verrai. Ça c'est un protecteur de chaleur de chez Revlon, que pareil j'applique un peu partout, parce que maintenant mes cheveux c'est la prunelle de mes yeux, genre. J'ai fait tellement de conneries l'année dernière, il me reste encore des petits restes, mais bientôt je serai de nouveau toute brune, que je les ai tellement tués et que là j'essaye de les raviver un peu comme je peux. Et j'ai appliqué un petit sérum de chez Vichy, qui est le Minéral 89, qui me repulpe bien la peau. Et en général, dans la voiture, après je vais m'imbiber de la tête aux pieds de crème solaire. Comme on a souvent beaucoup de trajets et que c'est jamais moi qui conduis parce que monsieur aime beaucoup conduire, du coup moi il faut bien que je m'occupe, donc en général ça par exemple je peux typiquement le faire dans la voiture. Bon là j'avais envie de le faire ici parce qu'on a un peu de temps, et donc ouais, crème solaire à fond, 50+ partout, parce que ici même s'il fait pas beau là depuis quelques jours, en général il fait vraiment très chaud et le soleil en Australie c'est pas le soleil à Paris quoi, donc il faut vraiment bien être protégé partout. Sur chaque centimètre de ta peau, parce que sinon tu crames, tu brûles, et cancer de la peau à 40 ans, pas chaud du tout. Et j'allais ranger tout ça, et après on va ranger la tente, donc je vais vous montrer comment on la ferme, ça c'est simple, et ce soir je vous montrerai comment on l'ouvre. Et voilà, après on va faire l'itinéraire et ça sera parti. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on allait démarrer et que monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas les clés de la voiture et qu'il les avait oubliées dans la tente. Donc on a rangé la tente et on a dû la ressortir aussitôt. Et donc voilà, peu importe, les aléas du direct. Donc là on va sortir du camp pour libérer la place et on va regarder ce qu'on va faire. Pendant la route il y a beaucoup de cadavres de moustiques, de moustiques tout court ou d'insectes et tout qui vont sur le pare-brise. Du coup on est obligé de nettoyer à chaque fois, c'est aussi le côté pas très glam, mais c'est vrai. Donc je vous le montre. Et on va regarder du coup le programme. Savoir que là depuis qu'on est parti on suit un itinéraire à peu près, on regarde les grandes lignes, mais comme nous on avait 2 semaines et pas 14 et pas une semaine, on a vraiment fait le truc un peu à notre sauce, mais on regarde souvent sur les sites, on cherche genre road trip de telle ville à telle ville et on regarde un peu ce qui tombe. Là du coup on en est où? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui? Donc ouais, c'est chiant parce qu'il y avait une super belle plage à faire. Et je suis en train de voir sur Airbnb du coup si il y a des logements à Melbourne avant qu'on arrive. Sauf que comme je regarde pour genre dans 2 jours. Donc en général tout est pris ou tout coûte une blinde. Donc on va regarder ça. Aussi c'est les aléas du road trip, c'est que en fait t'es grave dépendant du climat. Parfois il fait très chaud, trop chaud et du coup tu peux donc plus rien faire. Parfois le temps est parfait et tout, donc ça dépend. Malheureusement j'ai pas choisi de filmer cette vidéo le bon jour je crois. J'avais prévu de vous montrer des plages paradisiaques et tout, mais c'est pas grave, je vous mettrai des petits inserts de story pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Insta, que vous puissiez voir quand même le genre de trucs qu'on voit habituellement. Mais c'est pas que ça, donc je voulais aussi en vrai, ça fait pas de mal aussi de vous montrer les coulisses. Et voilà, donc là il est quelle heure? Il est 10h30, mais 10h30, donc on prend la route. Monsieur conduit, comme d'hab. Elle a jamais touché la voiture. Non, mais c'est parce que tu veux pas. À chaque fois, je te dis ce que tu veux que je conduise. Si tu viens, ça va. Oui, ça va, mais toi, t'as pas envie. Tu me demandes. J'ai toujours un peu de mal avec le fait de conduire de l'autre côté. J'ai toujours peur de tourner au mauvais endroit. Moi, c'est quand mon je conduis comme ça. Bah oui, en même temps, ça fait 1 mois que t'es habitué à ça. Donc... Ah ouais. On va peut-être s'arrêter quelque part pour manger d'ici une petite heure. Ouais. Donc on roule. On verra. On verra. Quand on veut s'arrêter, on s'arrête. Ouais. Voilà. Pause pour aller vérifier les pneus parce que hier quand on a mis l'essence on n'a pas pu le faire, donc ça aussi ça fait partie du truc, vérifier que la voiture est en condition. D'ailleurs faut qu'on aille faire notre vidange.
cherchait sur Google un petit restaurant pour qu'on puisse s'arrêter sur la route. Ça nous arrive assez souvent, ça, soit le midi, enfin c'est souvent le midi d'ailleurs. Coucou Inception, il est en train de vlogger en même temps. Ça nous arrive un jour sur deux, je pense, de manger à l'extérieur, soit pour le petit-déj, soit en mode brunch, soit en mode repas du midi. Donc on a trouvé un truc très sympa sur la route. J'ai booké le Airbnb pour dans 2 jours, donc là on n'a plus que 2 nuits à trouver pour là maintenant en attendant. Et on va manger. On fait que manger. On fait que manger. Ça a l'air trop bon ton truc. Merci. Merci monsieur. Ah. Hop. Mais ça me fait chier, on peut pas le mettre dans le frigo plutôt. Ou le mettre ailleurs parce que... On a fini de déjeuner, il est 13h, je crois, oui. On a profité pour regarder ce qu'on pouvait faire. Là, on va aller sur une espèce d'île et on a regardé les activités du coup qu'il y avait à faire dessus. Donc j'ai réservé 2 trucs, une parade de pingouins, genre apparemment c'est le truc à faire absolument sur cette île, et 2 entrées pour une réserve de koalas. Et on va d'abord aller voir les koalas, ensuite on trouvera un camp. Je vais vous montrer quelle application j'utilise. J'allais pisser. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de toilette dans ce pays. Il n'y a jamais de toilette dans les restaurants. Nulle part. Ouais. J'allais pisser, j'en peux plus. Mais t'as de la chance, t'es un garçon quoi. Bah, j'ai la chance, mais je suis quand même pas pisser. Je suis dans une ville, je peux pisser là devant tout le monde. Oui, non, tu peux pas. Mais tu peux te Il dire un peu plus facilement. Il faut vraiment qu'ils pensent à mettre des toilettes dans les restaurants, dans les cafés. Ouais, je sais pas pourquoi ils le font pas. Donc oui, pour vous dire comment je choisis les camps, en gros souvent là quand je suis en voiture pendant que monsieur conduit et qu'il suit la route, moi je vais sur l'application Wikicamp, donc j'ouvre l'application Wikicamp, je cherche l'endroit où on va. Et après je regarde en fonction des reviews, genre des appréciations des gens, des photos, potentiellement des prix et tout, et on cherche toujours... Ah bah vas-y. C'est refermé. Ah. Et on cherche toujours des camps avec évidemment des douches, mais voilà, des douches, de l'électricité, de l'eau, souvent genre les petits luxes en mode salle de loisirs pour pouvoir travailler tranquillement, avec un peu de wifi c'est mieux, et après ça dépend, parfois il y a piscine, parfois il n'y a pas, enfin bref. Donc on choisit ça en amont et après on arrive et on book une nuit à la réception, je vous montrerai aussi tout à l'heure, donc voilà. Ah oui, à savoir que sur un 4x4, mesdames et messieurs, moi j'étais pas au courant, mais il y a 2 réservoirs, donc il y a un réservoir secondaire ici et un réservoir principal ici, donc ça sert bien parce que quand tu fais beaucoup de route et que t'as pas forcément envie de t'arrêter toutes les 2 minutes, c'est plutôt utile. Ça part vite hein. Ouais, ça part vite aussi. Donc on vient d'arriver à la réserve de koala et le soleil se lève un petit peu, donc c'est bien. Ça change un peu d'être habillé comme ça, genre d'avoir des manches et tout, c'est presque bizarre. Bon, toi t'as pas l'air de trop avoir froid, moi je meurs de froid, je pense que je suis très fatiguée. Dans cet endroit, il y a 6 koalas au total dans la petite boucle où on est et on joue à Où est Charlie du coup. C'est hyper compliqué de les trouver en vrai. Moi je trouve rien que personne n'a vu, c'est ouais. Je passe à côté. On est à 3 sur 6. Il est là-haut, regardez. C'est cette petite boule de poil ici là. Du coup 4 sur 6. Les autres ils doivent faire dodo mais bien loin du monde. Ils ont une vie, je rêve d'être un koala, genre vraiment. Donc là il y a le niveau du sol, on est déjà vachement haut par rapport au niveau du sol. Et là... Non j'ai perdu. Ah oui, je sais même pas si on va le voir. Mais genre là, archi haut, qui bouge en même temps que le vent, il y a un koala. Je sais même pas comment il est fait pour monter jusque là quoi. Il y en a un autre qui s'est un peu moins pris la tête ici. Mais t'entends pas le serpent là? Ok. Un circuit, un grand
gros circuit de voitures de Formule 1. Non, c'est pas Formule 1, je crois que c'est genre les vraies voitures quoi. Et donc on va se renseigner pour voir les prix pour que monsieur puisse conduire. Autre chose qu'un 4x4. Oui. Du coup, monsieur va faire son petit tour de carte. Faire la photo. Hihi. Et on peut plus en même temps. Alors, t'as eu ton diplôme? Il y a des kangourous qui sont en pause déj, genre. Les mecs sont 60 000, genre. C'est des kangourous ou des... Ouais, c'est des kangourous, c'est pas des wallabies. C'est pas des wallabies, c'est des kangourous. Oh, il y a un petit bébé! Oh, il y a là. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas ce qu'ils foutent ici par contre. Ils sont enfermés, en plus il y a une grille. Bah ouais, ils ont l'air très enfermés, ouais. Mais je sais pas pourquoi ils sont là. En plein milieu des trucs des circuits de voitures, je comprends pas. Ouais, je sais pas ce qu'ils font là. Bizarre, bizarre. Salut. Bonne sieste. C'est chelou. Donc pour les suites des événements, mesdames et messieurs, en général on va faire quelques courses avant d'arriver dans les camps, mais là on en a fait on a fait des petites courses hier ou avant-hier, hier même je crois. Donc on a ce qu'il nous faut, donc pas besoin d'aller faire des petites courses, donc là on va juste aller voir la plage, il y avait une plage à côté du karting, genre du circuit, donc on va voir de quoi ça ressemble et après va falloir qu'on se dépêche parce qu'en général les réceptions des camps ferment à 17h et il est 16h, donc pour être sûr d'avoir une place, il vaudrait mieux y aller avant la fermeture. C'est bien un parc? Oui. Beach Park. Ah, c'est celui que t'as choisi? Je crois. Oui, c'est lui. Pourquoi? Je crois que j'avais vu tout à l'heure. Hello. I'd like to book for one night. Yeah. We have a roof tent Yeah. and we are 2 people. Okay. Did you want powered or unpowered? If you have a powered one, would be Powered? great. Yeah. Can I pay by card actually? Yeah, that'd be fine. Nous sommes au camp, au spot numéro 1 et donc on est là, donc tu vas tout droit et à la première, après le barbecue, tu tournes à gauche et ça sera le premier truc. Donc nous sommes arrivés au camp, ça fait bizarre de dire camp, à chaque fois j'ai l'impression que c'est un truc hyper péjoratif. Donc on a pris notre place pour la nuit. À chaque fois sur ce genre d'endroit où c'est des petites îles, des trucs un peu reculés, où t'as pas forcément trop le choix d'où dormir, ça coûte une blinde. Enfin ça coûte plus cher que les camps habituels. Il est 4h30, en vrai on pourrait faire la sieste, on pourrait démonter la tente. Enfin, non t'as la flemme. Parce que le truc c'est qu'on doit repartir dans 2 heures pour aller voir la parade des pingouins parce qu'on peut pas y aller à pied. On va s'allonger ici et on se met un petit film, on prend un goûter et après on repart. Moi je pense que je vais me poser là un peu pour travailler, une petite heure. On peut manger les restes tout à l'heure, moi ça me va. Hein. Moi il y avait trop de coriandre, je peux pas manger. Mais en fait on a rien mangé tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a faim. Ouais, toi tu veux te faire un petit repas? Moi je vais manger les restes. Encore on garde la salade et on se fait une salade tout à l'heure. Oui. Je pense que je vais me faire des tartines de beurre de cacahuète là. Ouais donc habituellement quand on arrive sur les camps, ce qu'on fait, c'est marrant parce que je vous filme une journée, genre 24 heures dans ma vie de road trip et en fait il n'y a rien qui se passe comme d'habitude, même si on n'a pas vraiment de routine, parce que ce que je vous ai dit, chaque jour ça change un peu. En général quand même ce qu'on fait, on arrive, on dresse la tente, ça prend 5 minutes au moins c'est fait, comme ça on n'a pas envie de le faire quand il fait nuit ou quoi que ce soit. Ensuite on va bosser. En général, ça dépend vraiment. Parfois, on peut bosser de genre 17h à 22h. Parfois, c'est genre 2 heures et après on reprend. Parfois, c'est dans la journée. Enfin, ça dépend grave. Et après, on fait notre sport. Et aujourd'hui, on va rien faire comme ça. Donc, c'est moi aussi ces journées-là. On prend un goûter. C'est les restes de ce midi de ce que j'ai mangé, mais il y avait trop de coriandre. Donc, je vais me faire mes petites tartines et après, je vais quand même me poser à bosser. Ou alors, on va regarder le film et après, je bosse. Fais dans l'ordre que tu veux. Moi, maintenant, je me repose. Ok, bah d'abord on regarde le film et après je travaille. Alors c'est une recette vraiment secrète, hyper élaborée, que je vous invite vraiment à ne pas partager avec votre entourage parce que vraiment c'est un de mes plus grands secrets. Vous achetez du peanut butter déjà tout fait, vous achetez des sandwichs complets évidemment de préférence. Sandwich. Comment on appelle ça, des pains quoi, des brioches, brioches, du pain de mie et une banane. Des brioches. Et alors là on va rentrer dans une étape, ah merde il y a un bout de fraise. On va rentrer dans une étape extrêmement périlleuse où il faudra étaler le peanut butter.
Et après, et c'est là que ça devient vraiment complexe, on passe à l'ouverture de la banane. On ouvre la banane qui souvent est trop mûre parce qu'ici les bananes sont tout le temps trop mûres même quand tu les laisses 8 semaines dans ton frigo. Tu l'air pas assez mûr. Pas assez mûres, ouais, elles sont toutes dures quoi. Et hop, tu viens découper des petites rondelles de bananes et tu viens les disposer tranquillement. Pourquoi tu prends la fin comme ça dès que tu fais à manger? J'ai l'impression d'être, comment elle s'appelle, la mercotte, bref, peu importe. Et tu viens les disposer tranquillement sur tes petites tartines. Eh ben, ton cerveau il marche pas très bien. Je suis fatiguée. Imaginez son angoisse. Bon app, hein. Midi. On vient de finir notre petite pause goûter et notre petite pause film. Donc là, j'ai mis mon ordinateur à charger pour pouvoir bosser une petite heure avant de partir et je reprendrai à bosser après. Sachant que cette semaine, j'ai déjà bien avancé sur plein de trucs. Enfin, ce week-end plutôt. On sait même plus quel jour on est. Enfin, vous connaissez, je pense, ce jour de d'Els. Donc j'ai pas une tonne de taf, j'ai juste des mails à traiter. Je vais avancer sur du montage et 2-3 trucs à régler pour She's Wild. Donc ça va aller assez vite, je pense, aujourd'hui. Donc comment ça se passe dans les camps pour l'électricité, etc. Donc on prend des emplacements. Donc là c'est un emplacement qui peut être avec ou sans électricité. Et l'électricité du coup vient dans une borne comme ça où vous avez vos prises en gros à l'intérieur et vous pouvez brancher un peu ce que vous voulez. Donc là dedans il y a l'ordinateur et ici il y a de l'eau potable. Et juste en général... Il y a, comme je vous ai montré ce matin, des amenities, c'est genre une salle de bain quoi. C'est jamais des salles de bain communes femmes-hommes, c'est toujours les deux séparés, donc là c'est juste là. Je vais bosser ici je pense, ou en attendant que mon ordi charge, je vais déjà avancer sur mon téléphone dans la voiture bien au chaud. Et là il y a une petite cuisine si jamais, mais nous on arrive à tout faire avec le coffre de la voiture, enfin avec le plan de travail, on a une plaque et tout, donc ça suffit largement. On était sur un sujet perso et on n'a pas vu le temps passer, du coup il est 19h, il va falloir qu'on y aille, on n'a pas dîné. Je vais juste prendre des petites amandes et je pense que soit on dînera pas, parce qu'en même temps on n'a pas très faim, soit on dînera en rentrant du coup. Et le soleil est en train de se coucher, on a une très belle lumière. Surtout qu'on va pas cailler parce que en bord de mer, avec le froid qui fait déjà, enfin le froid qui fait, tout est relatif, hein. C'est-à-dire que si vous me regardez de France ou de je ne sais pas où sur Terre, vous allez me haïr. Mais il fait quand même frisquet par rapport à l'habitude, donc on va y aller en mode multicouche. J'ai mis mon petit top Uniqlo qui est genre fait avec des... Vous connaissez cette collection là, genre bien chaude. Un legging et mes baskets et je vais remettre 2 ou 3 pulls par dessus. Et voilà. On est arrivé du coup au... Comment on appelle cet endroit? Au sanctuaire des pingouins. D'ailleurs, ils te disent de venir à 7h15 alors que marqué que les pingouins n'arrivent enfin, qu'il n'y a rien avant 8h30. Exprès pour que tu te balades entre les fourrures et les hugs. Tenue du jour. Avec un swag de l'enfer. Moi j'ai une tenue du jour. Bon bah les gars, on est des pigeons. Voilà. Vraiment. Savait, hein. Ouais, c'était sûr. Je l'ai vu, j'ai dit ok, 1h30 d'attente. C'est sûr, on est niqué. On a tenu 5 minutes avant, c'est dit bon, de toute façon, on sait qu'on va finir par craquer. Autant le faire tout de suite. Ouais, j'espère que ça va être bon quand même. Ouais, quand même. Je pense aussi. Alors? Mauvais. Quel rageux. Et sinon, mais on va où? J'en sais rien. Ah, j'entends la mer, c'est vers là-bas. Et du coup, c'est quand même sympa comme... Je stresse totalement. Oh putain, moi je serai à la gauche. Ah bah, j'ai la raison d'écouter. Si, ça va être comme un amphithéâtre, tu vas voir. Mais par contre, on fait un tour de ouf en fait pour rejoindre le même côté que les gens. Bref, peu importe. J'espère juste qu'on va pas mourir de froid. On a pris tout ce qu'on avait. On a pris même nos serviettes pour courir. On n'a pas pris. Bon, croisons les doigts. En Australie, il va faire 45 degrés, il y avait des feux en Australie. Te plains pas quand dans une semaine, à partir du moment où on va passer Melbourne. Si, je me plaindrai aussi quand il fera chaud, je sais bien. En fait, t'es vraiment en français quoi. Pourtant, je suis pas français. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est comme si on allait assister à un match de foot, mais face à la mer. Oh, il y a un spectateur. Il rentre sur le terrain, attention. Il fait un froid, c'est que ça n'a pas de problème. Oh, c'est magnifique. Bon,
je vais finir cette vidéo avec une lumière un peu approximative parce que monsieur me... Ah bah il s'est arrêté tout seul. Ah bah super, monsieur me tient son flash pour que je puisse filmer dans la tente. Il est quelle heure? Il est 21h30, on a rien pu... 22h. 22h, ouais. On n'a rien pu filmer. Moi j'ai filmé un peu. Toi t'as filmé parce que t'as un dog, mais ils étaient archi à cheval là-dessus, genre ne filme rien. Donc moi j'ai pas filmé. C'était... Ça changeait, hein. Oui, enfin, soit. Moi j'ai rien filmé, du coup c'était trop cool. Moi je voyais rien parce que j'avais pas mes lunettes de vue. Mais quand même. Chouette. Non, c'était quand même chouette, ouais. On a vu des petits. Ces petits pingouins, ils sont tout petits comme ça. Ils font 50 cm. Excuse-moi, pourquoi le flash il s'arrête? Voilà, Ils sont vraiment tout petits et donc c'était hyper impressionnant de voir ça. Il faisait hyper froid parce qu'on était en bord de mer, mais le paysage était incroyable. Donc. Il y en a un qui s'est fait attaquer par Ah un ouais, il y en a oiseau. un qui s'est fait attaquer par un oiseau qui est venu lui sauter dessus. Il a réussi à s'échapper. Ils vont super Heureusement. vite. C'est des nageurs très rapides, ouais. Donc voilà, donc en fait on est rentré, on a pris la route directe, on est arrivé, on est allé se laver les dents, se faire une micro toilette, on a sorti la tente en 2 secondes 5, Ah ouais. on est monté, on a mis nos 28 couches de vêtements parce que là du coup on a regardé la météo un peu partout en Australie et on est dans la région où il fait le plus froid, à part la Tasmanie, où il fait le plus froid, donc là on va rouler vers le soleil en gros pour retrouver le soleil. Bon, ça fait que 48 heures qu'il fait moche, en vrai on est en train de se plaindre, alors qu'à Paris les gens ils sont sous la pluie depuis 3 mois. Ouais, mais c'est leur problème. On n'est pas venu ici pour ça. Mais non, la nuit c'est vraiment chaud. Donc là, franchement, ça fait 2 nuits qu'on passe horrible. Donc là, on a pris des mesures. J'ai 4 couches. Donc je vous laisse, c'était tout pour cette vidéo, pour ces 24 heures avec moi dans mon road trip en Australie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. En attendant, on vous partage tout notre quotidien sur les vlogs. Donc il y a moins de coulisses de la vie en road trip et tout. Il y a plus de paysages, de programmes, de trucs un peu rigolos et tout de ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver. La chaîne de vlog sera ici ou à la fin, c'est The Wild. Je vous invite à vous abonner aussi. C'est ici. À chaque fois tu te trompes. Non, c'est là. Ok. En haut à gauche. Ok. Et t'entends ça, c'est quelqu'un qui grogne? Non, c'est la porte de leur vanne de merde. Et je vous invite sinon aussi à me retrouver sur Instagram parce que je vous partagerai tout, mais le côté beaucoup plus sexy. Vous avez vu, c'est Noël tous les jours dans notre tente. On va aller faire dodo. C'est trop kiké, mais en même temps ça sert de ouf. Ouais, c'est vrai. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!